Le bypass gastrique est une chirurgie ancienne, datant de la fin des années 60. Elle était initialement réalisée par la parotomie, avant l'avènement de la cœlioscopie, qui est depuis devenue la voie d'abord de référence. Cette chirurgie est donc éprouvée, et on dispose de données solides sur ses résultats à court et à long terme, mais aussi sur ses complications. La première partie de l'intervention consiste en un agrafage de l'estomac en deux compartiments distincts. La petite poche gastrique, d'un volume de 30 à 50 ml, similaire donc à celui d'une tasse de café, segment de l'estomac qui sera en continuité avec l'œsophage. C'est cette poche qui continuera à recevoir les aliments. Le second compartiment est constitué par le reste de l'estomac et est exclu de la circulation des aliments. Dans un deuxième temps, 70 cm environ après l'estomac, l'intestin grêle est sectionné. Le segment d'aval, vers le bas donc, est cousu ou anastomosé sur la petite poche gastrique pour que les aliments poursuivent leur parcours après la petite poche. Puis, à environ 1,50 m de cette première couture, ce qui est mesuré pendant l'intervention, le segment d'amont est remis en continuité pour permettre aux sécrétions de l'estomac exclu, du foie et du pancréas de rejoindre l'alimentation. Ainsi, le principe d'action du bypass repose sur deux mécanismes principaux. Le premier est celui d'une restriction alimentaire, en rapport avec le petit volume de la poche gastrique, moins de celui d'un yaourt. Le deuxième mécanisme est celui d'une réduction de l'absorption et d'une mauvaise digestion des graisses et des protéines, tant que l'alimentation n'est pas rejointe par les sécrétions du foie et du pancréas. Au-delà de la deuxième anastomose, qu'on appelle aussi pied de lance, la digestion normale est à nouveau possible. À ces mécanismes s'ajoutent des changements hormonaux complexes que nous avons déjà discutés. Par exemple, celui du GLP-1 qui réduisent la vidange de l'estomac, diminuent la faim et font sécréter l'insuline, entraînant l'amélioration de l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques. Vous voyez aussi que le bol alimentaire est détourné de la partie haute du tube digestif, duodénum et jéjunum proximal. Cela entraîne que les nutriments qui y sont habituellement absorbés, comme le fer, le calcium, les vitamines B, la vitamine C, ne le sont plus, et cela devra être compensé par la prise d'une supplémentation vitaminique tout au long de sa vie.